Bonjour, bienvenue à chacun pour ce temps de culte. Nous ouvrons nos oreilles à la parole de Dieu. Nos cœurs reconnaissent sa présence auprès de nous. Nos yeux s'ouvrent et voient la beauté du chemin qu'il ouvre devant nous. Et nos bouches chantent la joie d'être ses enfants, recevant dès maintenant la grâce et la paix. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18. Pour certains qui étaient persuadés d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit encore cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Qui ferait une prière pareille? Qui oserait, au moment où il s'adresse à Dieu, faire la liste de ses qualités, dire tout ce qu'il a accompli? Ou qui ne ferait que se battre la coupe, se taper la poitrine, dans cette position d'humilité? Franchement, on n'imagine ni une prière ni l'autre en réalité. Alors on a bien compris, d'après la conclusion de Luc, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui est justifié, qu'il n'y a qu'une seule prière qui est valable, que la première est à proscrire. Mais est-ce qu'il était nécessaire de recourir à des exemples aussi extrêmes, aussi opposés? La seule conclusion a priori, c'est que l'évangéliste Luc présente en fait des cas extrêmes, des caricatures de personnes, des caricatures de prières. Luc n'est pas le seul à proposer des prières aussi tranchées. La tradition attribue à Calvin ou à Théodore de Bèze la prière suivante. Alors elle est d'un autre temps, ce sont des mots qui ont vieilli, mais on y voit quand même bien l'influence de Luc. Voilà ce que dit cette prière, en partie. « Nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien, nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes 5 commandements, attirant sur nous, en conséquence, la condamnation et la mort. » Qu'est-ce que vous pensez de cette prière? Alors Calvin utilise clairement le même ressort que Luc et exprime toute l'incapacité de l'homme devant Dieu. Et spontanément, on a assez vite envie de dire, alors on n'est certes pas les meilleurs, mais on n'est pas si mal que ça non plus. On sait bien qu'on n'est pas parfait, et oui, on fait le mal plus souvent que ce qu'on voudrait, mais quand même, il y a des personnes qui sont bien plus mauvaises que nous. Nous savons que nous sommes aussi capables de faire le bien, et c'est ce que nous efforçons de faire tous les jours. Alors c'est ce quand même, on n'est quand même pas si mal, qui je crois, dit le mieux notre condition humaine devant Dieu, et qui dit le plus justement possible qui nous sommes. Que disent nos prières, celles que nous exprimons devant Dieu, que ce soit seul, dans notre chambre, ou ensemble en communauté? Elles sont de nature différente, elles disent des choses différentes, mais toujours elles nous placent devant Dieu, comme le pharisien et le collecteur des taxes. Et si parfois nous nous retrouvons dans les paroles de l'inspecteur des impôts, parfois celles du pharisien sont aussi les nôtres. Parfois nos yeux regardent les autres pour nous comparer à eux et pour nous rassurer. Parfois on est aussi celui qui réalise le mal qu'il a commis et dont il est capable. Nous sommes en fait des êtres de paradoxe. Comme l'écrivait Paul, voulant faire le bien et n'y arrivant pas.
En cela, nos prières, quand elles expriment cette double volonté, cette double condition, en cela nos prières sont justes, parce qu'elles disent la vérité de notre condition humaine. En réalité, la question qui est derrière, et ce mot qu'utilise Luc, c'est la justification. L'un des deux redescend du temple étant justifié, l'autre non. Quand sommes-nous et comment sommes-nous justifiés? Sommes-nous justes aux yeux de Dieu? Le mot actuel qui peut traduire le mieux, je crois, ce concept, c'est la justesse. Juste, pas seulement dans le sens moral, mais dans le sens de celui qui est ajusté. Quand et comment sommes-nous ajustés à Dieu? Quand et comment correspondons-nous au projet de Dieu pour nous, à ce que Dieu veut pour nous? Quand est-ce que nos prières disent la justesse? La prière de repentance, qu'on appelle aussi confession du péché, qui est placée au début du culte, dit la distance entre Dieu et nous, dit aussi la distance entre ce que nous voulons faire et ce que nous faisons en réalité. C'est cette distance qu'on appelle le péché. On a les yeux ouverts sur notre situation, sur notre condition, sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons. Et dans cette prière, nous disons simplement qu'il nous est impossible d'y arriver tout seul, à vivre en adéquation avec ce que nous voulons. Et nous disons alors à ce moment-là que nous avons besoin que Dieu intervienne et qu'il nous aide. Cette étape d'introspection est importante, mais elle n'est jamais seule. Ce qui suit immédiatement, c'est la déclaration du péché, la déclaration du pardon. C'est un peu confession du péché, prière de repentance et déclaration du pardon sont en réalité une seule et même prière, un peu comme les deux faces d'une même pièce. La déclaration du pardon nous rappelle la main tendue par Dieu pour nous relever, pour donner une autre dimension, un autre élan à notre condition, à notre vie. Cette déclaration du pardon nous sort de notre nombril, de nos regrets, de nos erreurs, et nous ouvre de nouvelles possibilités, un avenir, la promesse de nouvelles choses à venir. La prière de repentance, dans la mesure où elle dit qui on est réellement, est un pas vers cette tentative d'ajustement, de justification, cet essai d'être ajusté à Dieu, de correspondre à son projet pour nous. Elle est un premier pas vers cette justification parce qu'elle dit clairement, simplement et sans détour notre incapacité à y arriver par nous-mêmes et notre demande d'aide de la part de Dieu. Mais cette prière de repentance n'est pour autant pas le moment de faire la liste de toutes nos erreurs passées, de tout ce qu'on a fait de travers, comme si on cherchait à nous donner une contenance grâce à toutes ces erreurs, comme si ces erreurs nous déterminaient, comme si ça pouvait devenir même un sujet de fierté. C'est un premier pas vers la justesse, vers l'ajustement, mais cette prière de repentance n'est rien sans la main tendue qui est déclarée au moment du pardon. Cette main qui nous relève et qui nous ouvre de nouveaux horizons. Les anciens, ceux qui nous ont précédés, quand ils ont déterminé l'ordre du culte, quand ils ont inscrit les différents temps de la liturgie, ont établi les choses de cette manière. Une prière de repentance qui est suivie d'une déclaration de pardon. Mais en réalité, ils ont été plus sages encore parce que la proclamation du pardon, la proclamation de la grâce est faite dès les premiers mots du culte. C'est ainsi que s'ouvre tout culte, par la parole de grâce et de paix que Dieu nous adresse à chacun. De bout en bout, la justesse, l'ajustement nous est accordé par grâce. La tradition chrétienne a inscrit cet ordre dès le début de son histoire. Dieu nous ajuste à lui semaine après semaine, jour après jour. Prions.
Seigneur, quand je suis blessé, écrasé, quand je n'ai plus de courage pour continuer, merci d'être là et de me tendre la main. Quand vient l'épreuve, quand le coup fait mal et que je pleure dans le silence de ma chambre, merci d'être là et de me tendre la main. Quand gronde la révolte, quand vient la tentation de crier, de me battre, d'accuser, quand je rage contre tout et tous, merci d'être là et de me tendre la main. Quand je ne sais plus te louer, te bénir, quand je doute de toi, quand mon cœur s'est refroidi et que c'est la nuit dans mon jardin, merci d'être là et de me tendre la main. Et très bon dimanche à vous tous.